Bonjour à tous, heureuse de vous retrouver sur la chaîne YouTube Tony et Léon, conseil de vétérinaire, en présence d'Orion, un magnifique Maine Coon. Pourquoi est-ce important de savoir mesurer la fréquence respiratoire chez son chat ou chez son chien? Eh bien, je vous propose d'en parler avec mon confrère, le docteur Pierre Menot, spécialiste en cardiologie au centre hospitalier vétérinaire Akivet, situé près de Bordeaux. Et puis bien entendu, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne YouTube Tony et Léon, conseil de vétérinaire, faites-le dès maintenant. La chaîne est gratuite et chaque jour sur Instagram, je vous mets une photo plutôt sympa avec un conseil santé pour nos animaux. Alors à tout de suite. Bonjour Pierre. Bonjour Valérie. Je te remercie de m'accueillir au CHV Akivet près de Bordeaux dans ta salle de consultation avec Orion, qui est un magnifique Maine Coon de 3 ans qui a repéré qu'il y avait peut-être un oiseau qui se faufilait par là. Je viens parler avec toi Pierre justement de la fréquence respiratoire chez nos animaux. Les chats, mais aussi les chiens. Alors, on a un Maine Coon, c'est aussi parce que c'est une race qui est un peu une race prédisposée pour les problèmes cardiaques? Oui, tout à fait. Donc, on a des prédispositions raciales sur nos animaux qui vont être atteints de maladies cardiaques. Le chat, notamment le Maine Coon, est prédisposé à la cardiomyopathie hypertrophique. Chez le chien, on a d'autres prédispositions, notamment on connaît la maladie valvulaire dégénérative, qui est la maladie la plus fréquente chez le chien, qui atteint les chiens de petit format, notamment les Cavalier King Charles beaucoup, et également les cardiomyopathies dilatées, qui elles vont atteindre plutôt les chiens de très grand format, voire les races géantes. Alors, on a différents stades d'évolution des maladies cardiaques. On a fait un épisode ensemble justement sur mon animal a un souffle cardiaque, mon chien a un souffle. Est-ce que c'est grave? Je vous invite à le revoir d'ailleurs sur la chaîne Tony et Léon, sur le lien avec la pastille. Pierre, grosso modo, il y a 4 stades dans la maladie cardiaque. Stade A, c'est des animaux prédisposés. Stade B, on n'a pas encore forcément des signes. Mais le problème, c'est qu'au stade C, à partir du stade C et D, c'est là qu'on a des signes, d'où ces problèmes potentiellement respiratoires. C'est ça en fait, et on veut éviter d'atteindre ce stade C et ce stade D, et c'est pour ça que tu dis la fréquence respiratoire doit être mesurée, et les propriétaires doivent savoir la mesurer. Oui, tout à fait. Donc, en fait, je passe beaucoup de temps en consultation à expliquer l'importance du suivi de la fréquence respiratoire. Pourquoi? Parce qu'en fait, le cœur et les poumons sont connectés, et plus la maladie cardiaque va avancer, plus on a de chances que la pression augmente au niveau du cœur. Et comme on le voit ici sur ce cœur, on voit que le cœur gauche est connecté au poumon. Et au fur et à mesure que la maladie cardiaque va progresser, la pression peut augmenter, cette pression se transmet au poumon et les animaux peuvent développer de l'œdème pulmonaire, ce qu'on appelle l'eau dans les poumons, classiquement. Et donc, quand vous avez de l'eau dans les poumons, que se passe-t-il? On a du mal à respirer et on respire plus vite. Donc, suivre la fréquence respiratoire chez son animal à la maison, pour moi, c'est très important que mes patients puissent le faire et que les propriétaires puissent mesurer la fréquence respiratoire de leur animal. Alors justement, comme tu le disais, finalement, il y a une pression sanguine qui devient très forte quand un animal justement a une pathologie cardiaque. Et c'est ça qui fait qu'on va se retrouver avec de l'eau dans les poumons. Si on doit parler justement, Pierre, avant d'aller sur la fréquence respiratoire, et tu vas nous expliquer comment la mesurer chez son animal, chez un animal qui est cardiaque, justement, qui est dans les stades où on va voir les premiers signes, on a des signes qui doivent nous alerter. Alors, on pense souvent à la toux chez un chien. Il y a d'autres signes, et ce n'est pas forcément caractéristique d'un problème cardiaque, la toux chez le chat. Ce n'est pas toujours présent. Alors, chez le chien, la toux est un signe d'appel effectivement de maladie cardiaque, mais également se rencontre lors de problèmes respiratoires. Donc ce n'est pas quelque chose de spécifique, mais la toux peut être cardiaque ou respiratoire. En revanche, chez le chat, la toux est le plus fréquemment d'origine respiratoire. C'est-à-dire que les chats qui sont cardiaques, en général, ne vont pas tousser. D'accord. Alors, on va maintenant aller sur la partie ultra pratique, parce que l'intérêt de mesurer cette fréquence respiratoire, c'est même de la mesurer avant qu'il y ait le moindre signe. Parce que, comme tu disais, c'est de la prévention. L'objectif, c'est de connaître la fréquence respiratoire de son chien ou de son chat. Et quand on la mesure régulièrement, si à un moment on voit qu'elle évolue, là, il faut vite consulter son vétérinaire. Alors, déjà, je vais te demander les normes de fréquence respiratoire chez le chien et chez le chat, parce qu'elles sont assez proches finalement. Oui, tout à fait. On a
Il y a eu pas mal d'études qui ont été réalisées sur le sujet, qui ont montré que la fréquence respiratoire moyenne lors du sommeil, attention, ou au repos, mais en général c'est assez proche, mais plutôt lors du sommeil, sont aux alentours de 30 mouvements par minute chez le chien et chez le chat. Un tout petit peu moins chez le chien, mais on est aux alentours, globalement le chiffre à retenir est celui de 30. Voilà, et alors par contre on va commencer à s'alerter quand cette fréquence respiratoire, soit elle dépasse une certaine norme que tu vas nous donner, soit elle est de plus de 10 par rapport à la fréquence respiratoire normale. Déjà la norme maximale chez un chien, à partir de laquelle il faut, c'est même plus une norme, c'est le stade à partir duquel il faut s'alerter. De combien est-il? En général, on considère donc chez le chien au-dessus de 41 à 44 mouvements par minute, on va commencer à s'inquiéter. Et effectivement, certains animaux à la normale, donc c'est d'où l'intérêt de mesurer la fréquence respiratoire de son animal au départ, dès le début de la maladie cardiaque, sur un animal asymptomatique. On va considérer que si la fréquence respiratoire augmente de plus de 10 par rapport à la moyenne habituelle de cet animal, eh bien, on commencera effectivement à suivre cela de plus près. Donc vous l'avez bien compris, hein, la fréquence respiratoire, c'est important de la mesurer. C'est surtout pour prévenir une décompensation cardiaque chez son chien ou chez son chat, pardon, pas facile à dire. Pierre, pour la mesurer, maintenant il y a même des applis qui permettent de mesurer la fréquence respiratoire de son chien ou son chat. Tu nous l'as montré tout à l'heure justement. Comment ça fonctionne? Donc en fait c'est très simple, hein. Évidemment si on peut tout à fait prendre la fréquence respiratoire et puis noter sur un petit carnet, et c'est vrai que maintenant des applications ont été développées et permettent un petit peu d'automatiser la mesure. Donc c'est des applications qui sont disponibles donc sur les bibliothèques d'applications que vous pouvez retrouver et qui vont vous permettre d'automatiser avec un comptage automatique de la fréquence respiratoire. Bon, maintenant si on est puriste et qu'on veut le faire par soi-même, on sait qu'il y a l'inspiration, l'expiration de l'animal. Et justement, tu conseilles, toi, aux propriétaires que tu connais, qui ne veulent pas forcément utiliser une appli, de le faire par soi-même. Comment leur conseilles-tu de faire une mesure de fréquence respiratoire chez leur animal? Alors en fait, il faut se faire déjà mettre l'animal dans un environnement calme, si possible un petit peu à heure fixe dans la journée, et on va surtout observer l'animal, hein. Il n'est pas nécessaire de mettre sa main sur le thorax de l'animal. Certaines personnes essaient de faire ça. En fait, ça perturbe l'animal, il bouge. Donc on va juste regarder, et le petit truc en fait, c'est de regarder les mouvements du thorax de l'animal. Et une astuce en fait, c'est de regarder le mouvement des poils. On va le voir, je pense, sur une vidéo où le mouvement des poils de l'animal sur un fond coloré ou sur un tapis va facilement se repérer, et on va compter soit l'inspiration, soit l'expiration. Pas les deux, c'est un piège. Pas les deux pour faire cela. Et puis en même temps, on va regarder sa montre ou un chronomètre pour faire le comptage. Donc on le fait pendant 15 secondes, et ensuite pour savoir sur une minute quelle est la fréquence respiratoire, tu multiplies par 4. Exactement. En gros, c'est ça. Ça. Donc vous voyez, c'est pas si compliqué que ça, on peut s'en faire tout un monde. Le tout, comme le disait Pierre, c'est de faire attention, ne comptez pas et l'inspiration et l'expiration, sinon évidemment vous allez atteindre un sommet de fréquence respiratoire, et là vous allez vous alerter pour rien. Pierre, tu nous le disais, il y a des petits pièges à éviter quand on veut bien mesurer la fréquence respiratoire de son chien ou de son chat. Première question, est-ce qu'on peut le faire pendant son sommeil ou pas? Alors il vaut mieux le faire pendant le sommeil en fait, hein. Ce sera beaucoup plus standardisé. Si vous le faites après une balade ou après un effort, évidemment les fréquences vont être augmentées, du coup vous ne pourrez pas comparer. Donc le mieux c'est que ce soit vraiment toujours dans les mêmes conditions, idéalement pendant le sommeil ou vraiment un repos bien établi. Par contre, il y a un petit piège, c'est que si l'animal est sous corticoïdes, ça peut fausser les résultats de fréquence respiratoire. Oui, notamment chez le chien, les corticoïdes font souvent haleter beaucoup les animaux, font augmenter un petit peu leur fréquence respiratoire, donc ça peut augmenter un petit peu. D'accord. Et ce qu'il y a aussi, c'est surtout à quelle fréquence tu conseilles aux propriétaires de mesurer justement cette fréquence respiratoire. Est-ce qu'il faut le faire tous les jours? Est-ce qu'il faut le faire une fois par semaine? Est-ce qu'il faut le faire tout au long de la vie de l'animal en fait? Donc, pour la fréquence, pour mesurer cette fréquence respiratoire, en fait, c'est souvent le vétérinaire qui va indiquer la fréquence.
Quand on est au tout début d'évolution d'une maladie cardiaque, on va le faire de façon très occasionnelle. Sur les stades asymptomatiques, ça va être une fois par semaine, une fois par mois. Par contre, plus la maladie cardiaque va avancer, plus on s'approche potentiellement de la présence d'un œdème pulmonaire, plus on va faire les mesures fréquemment. Parce que, oui, on ne l'a pas dit, mais quand on atteint le stade d'œdème pulmonaire, quel est le pronostic pour l'animal? En fait, c'est pour ça qu'on veut faire ce suivi de fréquence respiratoire. On veut détecter le plus précocement possible l'œdème pulmonaire, et donc la fréquence respiratoire est un moyen de détecter cette décompensation, et on veut absolument éviter la décompensation cardiaque. C'est vrai que quand on est à ce stade de la maladie, malheureusement, même si on va pouvoir traiter les animaux qui sont insuffisants cardiaques, ultimement, ils vont souvent décéder de leur maladie cardiaque. Oui, tout à fait. En tout cas, c'est le vétérinaire qui va conseiller justement au propriétaire à quelle fréquence le faire. On l'a bien compris grâce à ton explication, c'est essentiel de le faire régulièrement. Et dès que vous voyez cette variation, comme le disait Pierre, par rapport soit aux normes que tu nous as indiquées, soit par rapport à la fréquence respiratoire classique de l'animal, là, alertez-vous, consultez votre vétérinaire. Pierre, on peut parfois avoir quand même une variation de la fréquence respiratoire une fois de son animal. Tu ne dis pas forcément venez tout de suite en urgence. Oui, tu dis aux gens recommencez. Combien de temps après tu leur conseilles de recommencer? Oui, alors il ne faut pas non plus s'affoler non plus ou se mettre Je ne veux pas non plus mettre dans une psychose totale. Voilà, il ne faut pas se mettre non plus à faire des mesures 15 fois ou 30 fois par jour, mais si y a une valeur qui est élevée, il faut pas s'affoler. On est sur des choses très précoces, donc on va reprendre la fréquence respiratoire 12 heures plus tard. Si la fréquence se normalise, pas de problème. Si elle est toujours élevée, on va reprendre encore quelques heures ou 12 heures plus tard. En fait, ce qui est important, c'est la tendance, c'est-à-dire la dynamique. Si y a un œdème pulmonaire qui est présent, la fréquence respiratoire va avoir tendance à augmenter progressivement avec un animal qui va présenter une difficulté respiratoire progressive. Merci beaucoup Pierre pour toutes tes explications. J'espère que cet épisode vous aura intéressé. Sur un mode ultra pratique, vous aurez compris tout l'enjeu de mesurer la fréquence respiratoire chez votre chien ou chez votre chat. En tout cas, si vous avez aimé, n'hésitez pas évidemment à liker, partager cet épisode et puis abonnez-vous à la chaîne YouTube Tony et Léon Conseil de vétérinaire, et à très bientôt. Merci Pierre, à bientôt. Merci, au revoir. Au revoir.